Tombouc. En 1963, les Africains découvrent l'organisation de l'Union africaine. Alors, avec les conflits actuels, croyez-vous que Kwame Nkrumah penserait que la mission de l'Union est galvaudée aujourd'hui? Oui. D'ailleurs, il a dit, lorsque le général Ankara lui fait le coup d'État en 1966, il lui a dit, un général, vous avez pris une mauvaise route, vous le saurez, mais je crois également que vous le regretterez. Dans son exil, le pays était en Suède, il a commis un ouvrage, il a dit la lutte des classes en Afrique, et où il démontre, il dit comment il a prévu, c'est comme les Oumniobé, ces gens-là, ils étaient vraiment hautement spirituels, qu'il y aurait des coups d'État en Afrique, et ces coups d'État seront des coups d'État réactionnaires, et que l'Afrique est en train de quitter l'orientation normale qui était la lutte pour la production. Lutte pour la production, selon Kwame Nkrumah, c'est l'industrialisation de l'Afrique. La lutte des classes, il a dit, parce que on était en train de constituer une bourgeoisie bureaucratique qui allait combattre la bourgeoisie militaire et qui allait créer une classe paysanne qu'on allait piétiner. C'est ce que dit Nkrumah. Mais il fallait éviter cela. Il a parlé également qu'on a tourné le dos à l'évolution scientifique. Voilà le livre bien qui est apparu chez Présence africaine, la lutte des classes en Afrique. C'est un opuscule qui est très bon à lire. Donc, en fait, la naissance de l'organisation de l'unité africaine. D'ailleurs, tout le monde sait qu'il y avait deux groupes. Le groupe de Nkrumah parlait donc de l'unité politique. L'unité politique veut dire que les États africains n'allaient naître toute une confédération. Mais comme il y en a qui étaient déjà indépendants, créer des cadres dans lesquels les échanges, c'est-à-dire parler sans passeport, et les échanges commerciaux et des personnes allaient se faire. Ils ont dit non. Et pour contrer Nkrumah, quand vous allez regarder la charte de l'Organisation de l'Unité africaine et même de l'Union africaine, vous entendez souvent cette phrase ici, et nous on n'aime pas ça. Les pays doivent être attachés aux frontières coloniales intangibles, non aux frontières intangibles héritées de la colonisation. C'est une connerie. Une connerie. Or, à l'époque, l'Union européenne vient tricher parce qu'ils avaient leur truc d'acier en l'an des années 50, c'est tout. Quand l'idée de Nkrumah, ils font tout, notamment les Français, pour casser. Parce que De Gaulle ne pouvait pas admettre ça. Maintenant, lui-même, De Gaulle, il dit, moi, je vais lancer donc le couple franco-allemand. Au point où il demande, il dit aux Américains que, bon, vraiment, après la Deuxième Guerre, nous, on s'était entendu que vous me laissez reconstruire, je n'entre pas à l'OTAN. Il commence donc à construire l'Europe sur la base des idées de Nkrumah. Mais on vous dira que l'Union européenne, non, leur association a commencé avec l'acier, ils étaient des échanges, c'est archi faux. L'orientation politique de l'Union européenne est calquée sur les idées de Nkrumah. Donc, c'est cela. Donc, Nkrumah, personnalité en avance sur son temps, et son terme de conscientisation, parce qu'il avait dit, nous avons une Afrique, donc beaucoup de personnes ne sont pas instruites, donc scolarisées. Pour Nkrumah, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que si les Africains qui ne sont pas allés à l'école des Blancs s'initient à l'ancestralité, à leur tradition, ce sera bon. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que les Amadou Ampatemba aimaient dire que j'ai mon certificat d'études primaires indigènes, mais j'ai été jusqu'à ambassadeur à l'UNESCO et tout. Ça, c'est les idées de Nkrumah. Et Houphouët-Boigny, qui avait combattu Nkrumah, a plutôt volé ses idées en nommant les ministres guinéens et tout, et même ghanéens dans son gouvernement. Mais qui refuse, il avait quand même refusé qu'on ait une confédération africaine. Mais sauf que de 57, l'indépendance du Ghana, en 66, avant qu'on le général Ankara ne lui fasse un coup d'État, Nkrumah avait déjà posé les bases, c'est-à-dire que la réconciliation entre
les pays anglophones de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, les pays francophones et lusophones. C'est ça aujourd'hui, quand la CEDEAO vient aujourd'hui, en fait, on devrait faire une minute de silence en mémoire de Kwame Nkrumah pour tous les sommets de la CEDEAO et de l'UMOA. Êtes-vous donc d'accord avec moi, Mbombo, pour terminer, que l'œuvre de Kwame Nkrumah intitulée Africa Must Unite est plus que jamais d'actualité? Absolument, il n'y a que cela. Tout le monde vibre autour de l'unité. Même l'Union européenne aujourd'hui, Macron est en train de prendre l'Europe, l'Ukraine contre Poutine. Vous voyez, c'est l'unité. Les États-Unis veulent renforcer le tube. C'est pendant que même les Chinois ne vous disent pas que, comme nous sommes 1,5 milliard d'individus, ils veulent faire dans le BRICS. C'est-à-dire, c'est l'union. C'est ça l'avance. On vous dit, le cerveau de l'Africain est un cerveau élastique. Donc, les Nkrumah ont vu loin ce que les générations aujourd'hui ne voient pas. Mais bon, de toutes les manières, Kwame Nkrumah ne mourra jamais. Otep sur vos Mbombo Mbengan, Chokran d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres lumières. Merci.